Elle est partie. Tu crois que tout est fini. Mais si je te disais qu'en réalité, elle n'a pas encore tourné la page? En ce moment, elle agit comme si elle était passée à autre chose, comme si ta présence n'était plus qu'un lointain souvenir. Mais au fond d'elle, une bataille fait rage, une bataille qu'elle n'avait pas prévue. Et si tu joues intelligemment tes cartes, elle ne reviendra pas seulement vers toi. Elle reviendra en te suppliant de lui accorder une seconde chance. Une rupture donne souvent l'impression que tout est fini, comme si une porte s'était violemment refermée sur toi, verrouillée à jamais. Mais la vérité, c'est que cette porte n'est pas fermée à clé. Elle est simplement entrebâillée, attendant le bon moment pour s'ouvrir à nouveau. Les femmes ne partent pas sans raison, mais elles n'oublient pas non plus le lien qu'elles ont partagé, les moments qui faisaient battre leur cœur, les souvenirs qui les empêchèrent de dormir, et ce sentiment de réconfort qu'elles ressentaient à tes côtés. En ce moment, elle peut paraître distante, détachée, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'un moment approche un moment où elle remettra sa décision en question, où elle sentira cette force intérieure la pousser à revenir vers toi. Et lorsque ce moment viendra, elle voudra revenir. Mais seulement si tu gères cela de la bonne manière. Alors décortiquons cela étape par étape. Étape 1. Le choc émotionnel. Quand une femme s'éloigne, elle se convainc qu'elle prend la bonne décision. Au début, elle se sent forte. Elle se dit que c'est pour le mieux. Elle se distrait, sort, s'entoure d'amis qui la confortent dans son choix. Mais ensuite, le silence. Plus de messages tard dans la nuit. Plus de « tu es bien rentré ?» La seule personne qui la comprenait vraiment a disparu. Et c'est là que la réalité la frappe. La plupart des hommes croient qu'elle va parfaitement bien après une rupture. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle souffre aussi simplement à un autre moment. D'abord, elle ressent un soulagement, mais après quelques semaines, ce soulagement se transforme en doute, puis en regret. Elle commence à se demander « ai-je fait une erreur? Pourquoi ne me court-il pas après? Pourquoi est-ce que quelque chose semble manquer ?» Étape 2. Le renversement de pouvoir. En ce moment, elle pense qu'elle contrôle la situation. Elle s'attend à ce que tu la poursuives, que tu lui écrives en premier, que tu lui prouves que tu tiens encore à elle. Mais que se passe-t-il si tu ne le fais pas? C'est là que tout change. Au début, elle profite de sa liberté. Mais plus les jours passent, plus un vide étrange s'installe. Les bons souvenirs reviennent. Ta manière de la faire rire, les mots justes que tu savais toujours trouver, la sensation de sécurité quand tu la prenais dans tes bras. Et soudain, elle réalise qu'elle n'a plus le contrôle, que tu ne danses plus au bout de ses doigts. C'est le tournant. Le moment où elle comprend que tu avais peut-être bien plus de valeur qu'elle ne le pensait. Étape 3. L'élévation sans elle. C'est ici que la majorité des hommes échouent. Ils attendent, espèrent, pleurent sur les réseaux sociaux, scrutent le moindre signe venant d'elle. Mais ceux qui réussissent à faire revenir une femme ne restent pas immobiles. Ils évoluent. Voilà la vérité. Une femme ne revient jamais vers un homme qu'elle prend en pitié. Elle revient vers un homme qu'elle admire. Alors, au lieu d'attendre qu'elle réalise ce qu'elle a perdu, devient l'homme qu'elle ne peut plus ignorer. Travaille sur toi. Va à la salle de sport. Renforce ta confiance. Donne de l'énergie à tes passions, pas pour elle, pour toi. Parce que tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. Et quand elle verra ça, c'est là que les regrets commenceront à la ronger. Étape 4. Le doute s'installe. Une nuit, alors qu'elle est allongée dans son lit en train de faire défiler son téléphone, quelque chose change. Peut-être qu'elle tombe sur une photo de toi rayonnant, mieux que jamais. Peut-être qu'elle entend une chanson qui lui rappelle un souvenir commun. Peut-être qu'elle est en rendez-vous avec un autre et qu'au lieu d'être excitée, elle ne ressent rien. Et là, les vannes s'ouvrent, les souvenirs, les émotions, les regrets.
Elle pensait être passée à autre chose, mais tout à coup, elle n'en est plus si sûre. Et l'idée de te recontacter ne semble plus aussi absurde qu'avant. Mais attention, elle ne va pas t'envoyer un message comme ça, sans prévenir. Elle va d'abord tester le terrain. Étape 5. Le message inattendu. Tu poursuis ta vie, tranquille, concentré sur toi-même, et puis soudain, son nom s'affiche sur ton écran. Peut-être un simple « salut » ou « j'espère que tu vas bien » ou encore un souvenir qu'elle évoque comme si de rien n'était, juste pour voir si tu répondras. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas simplement un message, c'est un test. Elle veut savoir si tu es toujours ce même homme, prêt à tout laisser tomber pour elle, ou si tu as réellement changé. Et la manière dont tu répondras déterminera toute la suite. La pire chose que tu puisses faire serait de replonger trop vite. Au contraire, reste maître de toi. Réponds avec légèreté, brièvement, avec assurance. Laisse planer le mystère. Fais en sorte qu'elle se demande si elle a encore le même pouvoir sur toi. Cette incertitude la rendra folle. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.